Ils vont le couper quand, le tournesol, Yvan? Ça se ramasse quand? Ça se ramasse en octobre, ça? Là, normalement, oui, on va pas tarder les coupes. Il y a un petit peu de retard là. Bon, là, il y a eu quand même énormément d'eau cette saison. Et on a des champs comme ça qui n'ont pas profité beaucoup, on va dire, pour le côté céréalier. Par contre, qui va être sympathique, notamment pour tout ce qui est chasse aux pigeons ramiers, sur le fait que ça va rester sur pied et que les oiseaux devraient profiter de cette nourriture abondante. On va se mettre dans le fossé là, on est bien. On est à l'ombre, c'est nickel. Ça va pas briller et nous on va commencer toutes les installes. Au boulot. Là, le poste, il est bien stratégique. On est entre deux bois. Regardez, là, regardez la bande qui arrive. Là. Regardez les pigeons à gauche, là. Ouais, mais il y a du monde qui... Il voilà. y a du monde. Donc là, on est sur du 3D, hein. C'est les nouveaux formes plastiques que nous avons, qui sont vraiment très très visibles et très costauds, que nous pourrons vraiment chasser une saison complète avec sans les abîmer. Ah ouais, tu les mets carrément. Il faut les mettre sur les têtes. Quand vous voyez les oiseaux sur les tournesols, chaque fois vous voyez les pigeons ramiers, les palombes qui sont posés vraiment sur les têtes. Allez, on va disséminer. Ça. Et hop là, un ou deux comme ça qui font mine d'arriver. Voilà, exactement. Donc on les a mis côté où effectivement on a la ligne de vol qui est derrière le petit bois, de manière à essayer de faire rentrer, on a le vent. Hein, on a le vent qui vient comme ça. Donc le but du jeu, c'est de faire rentrer les oiseaux sous le vent, et donc on va mettre nos deux palettes au sol ici, et nos deux flappeurs en appel derrière, toujours en appel derrière. Alors ça, c'est les nouveaux appelants qu'on a rentrés. Donc c'est les appelants qui nous arrivent d'Italie. Donc on les appelle les Valentini. Donc c'est relativement rare, on a réussi à en avoir une cinquantaine là. Donc le gros intérêt, regarde, c'est ça. C'est ces quelques plumes blanches. Voilà, qui est le signal d'attraction entre guillemets pour les palombes. Et donc ils naissent comme ça. Le deuxième avantage, c'est que ces oiseaux se reproduisent en captivité. La génétique, voilà. Qu'est-ce qu'on fait pas? Exactement. Les Valentini. On va voir s'ils sont efficaces. On va voir s'ils sont Allez, efficaces. on va aller voir ça. Parce que là, il y a des palombes en face. Et ça vient en face là. Ah, attention, ouais, sur la gauche là, ça rentre. Petit coup du vent. Hop, ça tourne. Attention, ça arrive. Les appelants, ils bossent bien, il faut le dire. Ils viennent, oh, ils cassent les ailes. Là, Ils se ils posent ont pris là. Là, ils ont pris. Maintenant. Laura, apporte-le. Apporte. Apporte, Peter. Vas-y, parce que là, il y en a 5-6 qui... Apporte. Viens. Assis-toi. Assis. Assis-toi. Donne. Bien. Donne. 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 C'est bien. C'est bien. Mon petit pigeon du Loiret. Ah. Et tu vois, il est né ici, celui-là. C'est un tout jeune. Les trois sont venus. Pouf, ils ont bien cassé les ailes de loin. Hein. Ça a passé, ça a décroché. Ah, attention, ça repasse. Ouais. Ça arrive. Là, sur la gauche, là. Il s'est posé dans le bois. Là, il faut dire qu'en début de saison, les oiseaux viennent manger dès le lever du jour. Donc, ils se gavent. Et 9h, 10h, ils repartent en bois pour digérer. Et ça va se remettre en route 2 heures ou 3 heures après. Ils vont revenir pour faire un deuxième repas. Et là, à cette époque-là, on est plutôt sur du ramier sédentaire. Oui, tout à fait. Des oiseaux qui sont nés ici. Voilà, c'est-à-dire que c'est des fins de migration qui ont pu rester ici, qui ont pris quartier, on va dire, dans le secteur et reproduisent toute la saison. Voilà. Attention, ouais. Les oiseaux là sont partis digérer en forêt. Et le pic d'activité est pour l'instant à 0 et ça va se redéclencher dans 2 heures. Je te propose plutôt c'est de revenir demain matin dès le lever du jour où là on aura les oiseaux tout de suite au gagnage. Eh bien, il n'y a pas de problème. On va se relever tôt demain matin. Voilà, voilà. Allez, on se met en place les gars. Allez. Ça tourne, à toi. Apport. C'est bien, fille, dépêche-toi. Viens là, viens. C'est une tourterelle turque. Allez, à vous maintenant. Bien. Allez, va chercher. Allez, vas-y. Ça cherche. Allez, maintenant, allez. Bon. Apporte-le, dépêche-toi. Allez, c'est bien, fille. Viens, Aura. Viens. Allez, c'est bien, ma Aura. Viens. Donne. Pas bouger. Bouge pas. Ça vient. Là-bas. Regarde ce qui arrive en face.
stock là, chez Shelovic. Ah ouais, quand même. C'est dur comme métier, chasseur. C'est bien. Ah, si c'est beau. Allez. On tire ça. Bien. Allez, les deux. Là, c'est un peu ton boulot, ça, c'est votre quotidien, de repérer les champs, les endroits où on a justement l'oiseau bleu. Exactement, David. La réussite de nos chasses passe par aujourd'hui de vérification de tous nos territoires. Le but du jeu, c'est d'aller au bon endroit au bon moment. Et le fait de tourner, se renseigner aussi avec nos agriculteurs, avec nos propriétaires de terrain, nous permet d'avoir un maximum de renseignements pour essayer de prendre le jour J, le bon poste pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, c'est ça qui est important. Alors là, on est en début de saison, c'est des oiseaux sédentaires, des oiseaux qui sont nés ici, mais après, vous le chassez pratiquement toute la saison, et surtout via la migration dès le mois d'octobre. Oui, tout à fait. À partir du, on va dire, du 15 octobre, on commence vraiment la migration en France. Là, on passe effectivement côté Sologne, donc sur le 41 aussi, et sur le 18 sur le Cher, où nous avons là 23 propriétés aménagées. On a un peu plus de 53 palombières de montée maintenant, beaucoup de postes aussi à mi-hauteur. Et pareil, il faut choisir la veille pour le lendemain le bon secteur, le bon endroit par rapport au vent, par rapport à la météo pour essayer d'organiser des belles chasses. Et ici, au milieu entre la Sologne et l'Oise, en Sologne, on a de plus en plus de palombes, de pigeons ramiers. Tout à fait, tout à fait. On est devenu depuis une bonne quinzaine d'années maintenant un gros point d'hivernage, hein. C'est-à-dire qu'on a la migration on va dire, comme on dit, à la Saint-Luc, hein, il se passe quelque chose. Ce qui nous permet de chasser sur la migration jusqu'à fin novembre. Et l'avantage que nous avons, c'est que sur nos zones de chasse, maintenant, nous sommes un point d'hivernage. On a fait beaucoup d'études avec les fédérations. Et il nous reste entre 800 000 et 1 million d'oiseaux tout l'hiver. En gros, vous le chassez toute l'année, quoi. En gros, les chasses toute l'année, c'est notre grande passion, voilà. Et ça arrive en face. Et ça regarde. Allez, on y va. Maintenant. Hop Ouais, là. va chercher. Attention à gauche, ça rentre à gauche. Bravo, ça vient. Ok, viens là. Regarde, ça arrive en droit sur nous. Là. Toi, Ben. Allez, Benji. Tu l'as eu? Maintenant. Bien, super. Ça, c'est bien repris, bien tiré. En même temps, c'est ton métier. Ça arrive au monde et ça fait que de tirer des pigeons. Viens là. C'est bien. Allez, belle palombe. Ouais, belle palombe. Merci beaucoup, Benjamin. Bravo. J'ai vu reprendre un oiseau ou deux derrière moi. En même temps, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Merci, Yvan. Bonne saison. Est-ce qu'elle commence? Merci, ouais, on a encore un petit peu de boulot sur la préparation des plus de 50 palombières. Mais je pense que dans 15 jours, on va être prêt avant la migration, bien évidemment, pour faire une belle saison. Et ben maintenant, on va partir en direction justement de la ville de Gien où on va aller visiter le musée de la chasse.